Alors bonjour à tous. Pourquoi l'organiser? Simplement pour rassembler tout le monde, rassembler à la fois les entraîneurs, à la fois les scientifiques et à la fois aussi les préparateurs physiques, les médecins autour d'une même thématique, le stress environnemental, qui est de plus en plus utilisé de nos jours, que ce soit dans les sports d'été ou dans les sports d'hiver. Donc c'est important de venir diffuser les informations, diffuser des contenus scientifiques et des contenus de terrain, de partager autour de ça pour pouvoir appliquer les meilleures méthodes. Je pense que c'est un sujet central parce qu'aujourd'hui, on arrive sur des moyens d'entraînement qu'il faut toujours essayer de rechercher des stress supplémentaires à appliquer aux athlètes. Aujourd'hui, le stress hypoxie, il y a quasiment la totalité des sports d'endurance qui l'utilisent. Il faut l'utiliser, mais de la bonne manière, on va dire. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est un événement qui est important aujourd'hui. Alors au Centre national de ski nordique, on a deux manières de travailler l'hypoxie. On a une première manière avec les chambres nocturnes. On a des chambres hypoxie qu'on peut placer du coup plus ou moins haut en altitude, où les athlètes vont passer entre 2 et 4 semaines de stage en altitude, en dormant en altitude. Ils peuvent dormir et ils peuvent aussi vivre en altitude. Et on a aussi des espaces d'entraînement en altitude. Et donc on l'utilise aussi dans l'entraînement avec différentes modalités d'entraînement qui sont justement revues ici dans ce symposium. Et donc, on a ces différentes modalités qui permettent d'encadrer les athlètes en hypoxie. Pour moi, dans l'hypoxie, il y a beaucoup de croyances aujourd'hui, comme dans toutes les méthodes d'entraînement. Je pense qu'il est important, c'est justement de se rapprocher de spécialistes, se rapprocher aussi de l'échange entre les disciplines. Ça, c'est très important. Il y a le monitoring aussi qui est très important. Je pense que le monitoring des données tous les jours, des athlètes, etc., avoir le ressenti des athlètes, avoir aussi des données physiologiques des athlètes, ça, c'est pour moi très important aujourd'hui dans les suivis hypoxie et c'est même devenu obligatoire dans nos suivis. Alors, il parle effectivement de stress, donc les différents stress qui sont débattus aujourd'hui, on va avoir la chaleur, l'hypoxie, on a eu aussi une intervention sur la pollution. C'est très important justement de voir la multiplication des stress et de voir comment les stress ils peuvent influencer la performance des athlètes à la fois en compétition, sur les compétitions en altitude ou sur les compétitions de chaleur, ou comment ces stress peuvent justement arriver à créer des bénéfices pour les compétitions qui sont pas forcément en altitude et pas forcément en chaleur. Et donc aujourd'hui, on apprend à gérer un petit peu ces différents types de stress pour venir doser, avoir la bonne dose, la dose optimale pour avoir les meilleurs bénéfices pour les athlètes. Alors comment on travaille avec PlaySharp? PlaySharp, c'est un outil qui nous permet justement de centraliser toutes ces données. C'est un outil qui est utilisé par quasiment l'intégralité du groupe ASTRE, le groupe ASTRE donc, qui gère l'accompagnement scientifique du stress environnemental. Et donc, qui est un outil qui nous permet à la fois de centraliser les données de nuit des athlètes, à la fois les données d'entraînement. Nous, c'est un outil aussi qu'on utilise à la Fédération française de ski. Et donc, on facilite aussi les transferts de données entre les athlètes, les entraîneurs, les référents scientifiques. Et ce qui nous permet justement d'avoir une même plateforme qui rassemble ces données. Et aussi une dernière chose que je trouve importante, c'est une fois qu'on est venu stocker, centraliser ces données, c'est aussi la visualisation de ces données. Qu'est-ce qu'elles vont nous apporter? Et donc, dans la visualisation, c'est aussi important pour faciliter l'interprétation de ces données-là.